Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs du Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Plan Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Jesus himself, when he came, he knew he was the Word. He was positive of that. Jésus lui-même, quand il est venu, il savait qu'il était la parole. Lui, il en était certain. For when he was just 12 years old, a little boy, we find him like I was speaking yesterday, in the temple debating with the priest. His knowledge could surpass their traditions. And he was teaching them man. En effet, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, un jeune garçon, nous le voyons, comme j'en parlais hier, au temple, discutant avec les sacrificateurs. Sa connaissance a pu surpasser leurs traditions, et il enseignait ces derniers, ces hommes-là. And when his own mother come to him and said a word that was wrong, watch the word correct the error. Et lorsque sa propre mère est venue à lui et qu'elle a dit quelque chose de faux, observez la parole corriger l'erreur. The word always corrects the error. And if people could only see it today, the word corrects the error. The whole thing is becoming an error. La parole corrige toujours l'erreur. Et, si seulement les gens pouvaient voir cela aujourd'hui, la parole corrige l'erreur. Toute l'affaire est en train de devenir une erreur. But God's word is what's right. He said, heavens and earth will pass away, but my word shall not pass away. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui est juste. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. And the word that's prophesied for this day corrects the error of the day. You understand? The word itself corrects the error. Et la parole qui est prophétisée pour ce jour-ci corrige l'erreur du jour. Vous comprenez? C'est la parole elle-même qui corrige l'erreur. Remember, a word is a thought expressed. God thought it. Then when it expressed it, it has to happen. Souvenez-vous, une parole est une pensée exprimée. Dieu a pensé cela. Et une fois qu'il l'a exprimé, cela doit obligatoirement arriver. For the world was framed by the word of God, and things were made out of things that do not appear. It was God's word. He thought it and He spoke it, and it has to come to pass. En effet, le monde a été formé par la parole de Dieu, et ces choses ont été faites de choses invisibles. C'était la parole de Dieu. Il a pensé cela, il l'a prononcé, et cela doit obligatoirement arriver. It's a seed that's growing in marvelous that has to bring forth its season. C'est une semence qui croît, et, de façon merveilleuse, cela doit obligatoirement produire sa saison. We can take His word and see that He promised in the last days that He'd draw this people out and do the very same thing He did like He did in the days of Sodom, and we look at it and see these things. Nous pouvons prendre sa parole et voir qu'il a promis que, dans les derniers jours, il ferait sortir ce peuple, et qu'il ferait exactement la même chose que ce qu'il avait fait au jour de Sodome. Et nous regardons cela et voyons ces choses. We ought to take a hold of the promise of God and come to Him, seeing that we've anchored our souls in this haven of rest. Nous devrions nous saisir de la promesse de Dieu et venir à lui, puisque nous avons ancré nos âmes dans ce havre de repos. And we each want to have a life that God has given us, and we must live it. Nous avons chacun une vie que Dieu nous a donnée et nous devons la vivre. Now, to my humble opinion, if you'll get this, I think the most best life in the world, no matter whether it's up or down, if we'll find God's path and walk in it, where God has ordained for us to walk. Et à mon humble avis, en espérant que vous le saisissiez, je pense que la plus belle vie dans ce monde, bien qu'elle ait ses hauts et ses bas, est celle que nous avons si nous trouvons le chemin que Dieu a tracé et que nous y marchons, là où Dieu nous a destinés à marcher. Have faith. Not just floating faith. Not just a make-believe faith, but a real faith. Ayez la foi. Pas une foi vacillante, pas une foi artificielle,
mais une foi authentique. Now, faith is a conqueror. Faith is an overcomer. It just isn't a peacemaker. It overcomes. Faith is the victory that overcomes the world. Or, la foi est un conquérant. La foi est un vainqueur. Elle n'est pas simplement un agent qui procure la paix. Elle triomphe. La foi est la victoire qui triomphe du monde. What does it do? What is faith? What is the conquer? Conquer and victory is the same. To conquer, it means to beat down, to override, to handcuff, to throw into prison. Qu'est-ce qu'elle fait? La foi, qu'est-ce que c'est? Conquérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Une conquête et une victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie terrasser, avoir le dessus sur, mettre les menottes à, jeter en prison. It means that the sin that once ruled you, you rule it now. It means that you have overcome it. You've whipped it. You're greater than it is. Ça veut dire que le péché qui, autrefois, dominait sur vous, maintenant c'est vous qui dominez sur lui. Ça veut dire que vous l'avez vaincu. Vous l'avez emporté sur lui. Vous êtes plus grand que lui. Well, see, there's no need of fighting. God takes care of all things. Don't just love. Return good for evil all the time. Is that right? When anybody speaks good about you, well, be thankful. Maintenant, voyez, on n'a pas besoin de se battre. Dieu prend soin de tout, vous voyez. Ne faites pas cela. Aimez-les, tout simplement. Rendez le bien pour le mal, tout le temps. Pas vrai? Quand quelqu'un dit du bien de vous, bon, soyez reconnaissant. If anybody speaks bad about you, bless them anyhow. Sure, that's right. That God takes care of the rest. He's the one, isn't that right? He's the one. So after all, we all got to answer to him. Si quelqu'un dit du mal de vous, bénissez-le quand même. Certainement. C'est vrai que Dieu prendra soin du reste. C'est lui. Pas vrai? C'est lui. Donc, après tout, c'est à lui que nous devons tous rendre des comptes. And no matter what it is, if your arch enemy, if you got any feeling at all, and the worst enemy you got that you know was going to go to a place like hell and make you feel bad. Et peu importe ce que c'est, si votre ennemi juré, si vous avez la moindre sensibilité et que vous savez que votre pire ennemi se dirige vers un endroit tel que l'enfer, ça vous fera de la peine. Amen. I don't know of a person, can't think of the lowest person in the world today. It was Stalin up there, ever who it was. I'd hate to know that man was suffering in the torments of hell this morning. I'd hate to know it. I sure would. Je ne connais personne. J'ai du mal à m'imaginer la personne la plus vile du monde aujourd'hui. Qu'il soit question de Staline là-bas, peu importe de qui il s'agit, je détesterais apprendre que cet homme est en train de souffrir dans les tourments de l'enfer ce matin. Je détesterais apprendre cela. Assurément. I pray God have mercy upon his lost soul as he died, see. That God won't let him suffer in eternity. Think of a human in the torment of hell that the Bible pictures here to the unbeliever. Je prie Dieu d'avoir pitié de son âme perdue au moment de sa mort, voyez, que Dieu ne le laisse pas souffrir de la sorte. Imaginez un humain dans les tourments de l'enfer, comme la Bible le dépeint ici pour l'incroyant. The price that was paid and the bondage of Satan was broke. God put back into the hands of man a way back to what he was looking for. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. He had to weep no more. When he broke the backbone of Satan, there at Calvary, the backbone of sin, of sickness, and it brings every mortal being on the earth back into the presence of God with sins forgiven. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie. Et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu,
avec ses péchés pardonnés. Alléluia! Our sins are forgiven. No more can Satan black us off from God. There's a highway made. There's a telephone sitting there. There's a line to glory. Brings every person in reach of that line. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloignés de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. If a man is full of sin, it connected him in own central. He can be forgiven of that sin. Amen. Not only that, but that sin is paid for. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Oh, you don't have to say I'm not worthy. Sure you're not. You never could be. But a worthy one took your place. You are free. You don't have to wonder anymore. You don't have to be a pleasure-seeking man out here on the earth. Oh, vous n'avez pas à dire « Je ne suis pas digne ». Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. For there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain. Car il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. You don't have to be lost. There is a highway and a way, and it's called the way of holiness. Amen. The unclean don't pass over it. For he comes to the fountain first. Amen. Then he enters the highway. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin, et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. You know, he's a heavenly bird. He got back to the cage like that. Here he come across the cage just as hard as he could, flapping them big wings and banged his head right into that cage again, knocking him backwards on the floor, and blood running out of his wings where he tried to beat him against that cage to get out. Vous savez, c'est un oiseau du ciel. Il a reculé dans la cage comme ça. Et le voilà qui s'élance dans la cage de toutes ses forces en battant ses grandes ailes. Et de nouveau, il se cogne la tête contre la cage. Le choc le projette sur le sol. Le sang coulant de ses ailes qu'il battait éperdument en cherchant à sortir de cette cage. It hit him so hard that time he laid there and his weary eyes looked up to the sky. Oh, God, isn't that pitiful? Cette fois, le choc a été si violent qu'il est resté étendu là. Et il levait vers le ciel ses yeux épuisés. J'ai pensé, oh Dieu, que c'est pitoyable. Then something struck in my heart. I thought, no, that's not the most pitiful thing I ever seen. An animal in a cage. Alors quelque chose a remué mon cœur. J'ai pensé, non, un animal en cage, ce n'est pas la chose la plus pitoyable que j'ai jamais vue. The most pitiful thing I ever seen is a man born to be a son of God. Hallelujah. Pinned down with some organization or some creed that tells him the days of miracles. La chose la plus pitoyable que j'ai jamais vue, c'est un homme né pour être un fils de Dieu. Alléluia! Qui est coincé par une organisation ou par un credo qui lui déclare que les jours des miracles sont passés et que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. When he lays those old denominational creeds and looks around like that, he was born to be a son of God. Creeds put him in a cage. God wants him out. Amen. Quand il croupit dans ses vieux credos dénominationnels et qu'il promène les regards comme ça, il est né pour être un fils de Dieu. Les credos l'ont enfermé dans une cage. Dieu veut qu'il en sorte. Amen. Oh, il est né. That was the work of a man. Put that eagle in there. It's the work of a man that put you men in creeds and denominations. All of the devil. C'est une œuvre humaine qui a enfermé cet aigle là-dedans.
C'est une œuvre humaine qui vous enferme dans ces credos et cette dénomination. Ils sont tous du diable. That's our creed of man down. Days of miracles is past. No such a thing as joy of the Holy Ghost. No such a thing as shouting. No such thing as speaking in tongues. No divine. Oh, my! Oui, monsieur. On emprisonne l'homme dans des credos. Les jours des miracles sont passés. La joie par le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Jubiler, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guérison divine. Oh là là! Pinnacle! Sons of God! Born to be free! Then caged down. C'est pitoyable. Des fils de Dieu, nés pour être libres, qui ont été enfermés dans une cage. Now for a moment while we have This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom. Oh, see